Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de la semaine prochaine, nous sommes le 13, waouh. On a le 2 de coupe à l'envers qui vient d'arriver. Tiens, il y a un décalage. Oh, je sais pas, des fois il y en a, des fois il y en a pas. Je vois là sur la vidéo, j'ai l'impression qu'il y a un décalage de temps, mais... Bref, découpe, découpe, découpe. Qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut. C'est drôle parce que je savais que j'allais prendre ce jeu-là. Et pourtant, il y a des fois où on se dit c'est pas forcément... c'est pas forcément lui que je veux. Excusez-moi, je suis en train d'essayer d'enlever ça de mon... Merci. De mon écran. Quel démarrage. Oui, c'est dimanche, on est un peu plus relax le dimanche, vous voyez. C'est ça. D'où mon... D'où mon état. Arrête de m'embêter, toi aussi. Je ne sais pas ce que tu es. On va aller au jardin après. Eh oui. Eh oui, après tout. On va aller voir cette semaine du 14 mars. 2 de coupe, 4 de coupe, le magicien, toutes les cartes à l'envers, c'est une relation ou une connexion sur laquelle on ne sait pas quoi penser, on ne sait pas que dire, on ne sait pas, on voit pas ce qui arrive, on a du mal à canaliser, à comprendre ce qui se passe vraiment réellement, quitte à se demander si en fait on veut pas juste laisser passer parce qu'il y a quelque chose qui passe pas. Étrange, hein? Bon, bref, on va aller voir. On va aller voir ces énergies pour cette semaine. Quels sont les messages à transmettre pour cette semaine? Ah, du 14 mars. Oh, je viens d'avoir un petit moment de relaxation, là. Ça fait le plus grand bien. Ça fait le plus grand bien. Dites donc. Dites donc. Je vous ai dit qu'il y en avait des coupes, hein. On commence par le 7 et le 8 de coupe. 7 et 8 de coupe, des potentialités et pourtant on préfère poser les choses là. Il y a quelque chose de l'ordre de l'impatience, mais il y a aussi quelque chose qui n'est tellement pas... Il y a pas c'est pas construit. Même si vous avez des possibles avec ce 7 de coupe émotionnellement cette semaine, avec le 8 de coupe, vous avez l'impression que c'est possible. Ils sont là depuis des lustres. On a la tempérance à l'envers en haut, le 5 de bâton à l'envers en bas. J'ai pas forcément envie de me battre. J'ai pas forcément... ça me motive pas euh, pour dépenser de l'énergie par rapport à ces possibles qui sont là. Et c'est drôle qu'il y ait eu ces cartes avant qu'ils soient tombées. 4 de bâton dans les acquisitions du passé, vous savez bien, vous sentez quand c'est posé, quand il y a quelque chose qui se développe, quand il y a quelque chose, vous avez au moins cette chose-là. Et on a le jugement à l'envers. Être incapable quand même, je pense, de prendre une décision. Intéressant. Impératrice à l'envers, on a l'étoile, vous avez la foi, c'est bien. C'est bien, heureusement. Heureusement, vous avez la foi. Il y a quelque chose cette semaine qui... C'était très bien résumé par ces trois cartes qu'on a eu du début. Le 2 de coupe, le 4 de coupe, le 2 de coupe, la connexion ou l'interaction. Le 4 de coupe, l'offre, mais à l'envers, on va la laisser passer ou alors on la rate ou alors ça ne nous intéresse pas. Le magicien à l'envers, on ne sait pas vraiment. Et ben là, avec ce tirage, 7 de coupe, les possibilités, les émotions. J'ai envie de découvrir plein de choses, j'ai envie de m'offrir plein de possibilités. C'est dans votre tête, c'est dans vos envies, c'est dans vos... il est temps de vivre d'autres choses émotionnellement, c'est parti mon kiki. Mais ce qu'on vous propose là, avec le 8 de coupe, ça vous donne pas envie. Ça vous donne pas envie, un peu comme si vous alliez au marché, vous avez envie de merlu, il y a que du colin, vous êtes là. Non, je sais pas, c'est pas la même chose d'ailleurs. Bref. Il n'y a que de la sole, et vous êtes là, mais non, mais même, ça ne me convient pas du tout, ça ne me convient pas du tout, je ne suis pas d'accord. 5 de bâton à l'envers, et en même temps, vous n'avez pas envie de faire 25 000, 25 000 autres magasins, on va continuer sur cette allégorie, parce qu'elle est bien posée, parce que vous savez exactement que quand vous voulez faire du colin à l'aïoli, c'est du colin qu'il faut, et il y a quelque chose qui vous chiffonne. On va aller voir pourquoi on a cette tempérance à l'envers, parce que la tempérance... on manque d'impatience, on ne veut pas forcément modérer les choses, mais là, on a un peu le sentiment que vous avez quand même évalué bien des choix, bien des possibilités, et que au final, celle qui s'offre à vous, elle vous enchante pas plus que ça avec ce 8 de coupe. Parce que c'est ça le 8 de coupe, faire une pause, laisser la porte ouverte, tout laisser en plan. Les 7 coupes qui étaient là où on était si vaillants avec notre bateau, on était parti. Les 8 coupes, on les laisse là, et puis on prend la porte de secours, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a quelque chose qui se met en place qui n'est pas à votre goût, j'ai envie de dire presque. Et avec le jugement à l'envers, j'ai quand même le sentiment que vous savez pas exactement pourquoi.
Alors, est-ce que c'est que vous ne vous voyez pas plus tard? Vous n'arrivez pas à visualiser la suite? Ou est-ce que c'est qu'il y a encore des choses qui vous handicapent? Très sincèrement, j'ai pas l'impression que ce soit des choses du passé, parce que dans les acquisitions du passé, avec ce 4 de bâton, vous savez que quand vous voulez que les choses se mettent en place, elles se mettent en place et ça fonctionne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est ou le présent ou le futur qui vous postillonne. Moi, quand j'ai décidé que maintenant, quand il y a des mots qui veulent venir, ils sortent. Donc voilà, vous faites avec. Je suis désolée. Euh, Impératrice à l'envers, avec ce 7 de coupe. C'est un peu aussi comme si toutes les offres que vous aviez devant vous, ou la façon dont vous vous positionnez, même ça, c'était pas très confortable. Et pourtant, il y a des résultats avec ce 7 de denier. Il y a des résultats, mais on n'en tire aucune fierté avec le 6 de bâton à l'envers en dessus. Est-ce que c'est parce que c'est trop calme? Parce que le 6 de bâton, on a 5 et 6 de bâton, c'est deux cartes à l'envers. La seule carte qu'on a à l'endroit, c'est le 4 de bâton dans vos acquisitions du passé. Le moment où les choses se sont construites, elles sont peut-être pas allées forcément plus loin. Et quelque part, ou alors la façon dont se sont fait les choses était plus évidente. Donc ça vous a demandé moins d'énergie au final. Parce que le 5 de bâton, c'est aussi des combats internes. Alors on peut se dire que vous allez laisser la situation comme ça, vous désengager émotionnellement et puis voir ce qui se passe, voir ce qui arrive, avec un petit côté tempérance à l'envers, 8 de coupe. Oh bah de toute façon, avec ou sans, c'est pareil. On a un peu ce sentiment-là. C'est là ce magicien tout à l'heure dans notre... Qu'est-ce que je veux? Comment je le veux? Je vois bien, je sais ce que je veux. Et on a un peu l'impression, cette combinaison de la tempérance et du magicien et du battleur, que quand les choses ne nous sont pas données de la façon dont on voudrait qu'elles arrivent, on a envie de saisir. On a envie de les saisir à la gorge un peu. Il y a quelque chose de très... le 14 et le 1 du battleur, c'est le diable. Ça fait le 15, quelque part. C'est où on est vraiment dérangé parce qu'au final, on a envie que les choses se produisent, parce que c'est ça le battleur. On a les énergies, et maintenant on canalise, on manifeste, et alors si ça n'arrive pas avec cette tempérance à l'envers, on commence soit à désespérer, soit à se remettre en question, ou à voir la situation sous un angle différent, mais le problème c'est que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. C'est un peu un côté, mais bon sang, je sais ce que je veux. On regarde à la loupe dans ces 7 coupes ce qui nous convient, mais au final, avec le 8 de coupe, vous savez bien aussi que c'est pas la peine de regarder à la loupe, parce que dans tout ce que vous avez là, ça vous enthousiasme pas. Le battleur, c'est quelqu'un d'enthousiasme. Le battleur, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des énergies autour. Et là, 5 de bâton à l'envers, tempérance à l'envers. Les énergies, elles sont présentes, mais c'est des énergies de... J'ai envie de dire, c'est pas de la défaite, mais c'est pas des énergies qui sont très dynamiques. Bien au contraire, c'est de la frustration, ou alors c'est une compréhension, c'est un haussement d'épaule. Ouais, bah de toute façon, voilà, c'est ça. Oh, ça va, c'est bon. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on a ce jugement à l'envers? Et pourtant, des résultats, et pourtant, des choses, il y en a, mais il y a quelque chose qui manque de feu. Bon. Nous avions le diable à l'envers. Les schémas. Les schémas et la connaissance que on a peut-être des rapports un peu trop proches aux choses. Parce que le diable, c'est la dépendance au final. C'est avoir besoin. Et le 6 de bâton à l'envers, c'est l'ego qui crie.
Oui, mais moi j'entends pas ça, mais on me dit pas que je suis beau, on me dit pas que je suis merveilleux, on me dit pas que j'ai des yeux de rêve, on me dit pas que je travaille super bien, alors que je travaille super bien. Il y a un peu ce côté-là. Alors qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez des félicitations du jury? Est-ce que vous attendez... Parce que j'ai le sentiment que vous êtes désengagé, même si vous voyez bien qu'il y a des possibilités, même si vous y croyez ou vous avez envie d'y croire avec cette étoile, même si il y a quand même des résultats qui sont là. Alors de quoi vous avez besoin avec ce diable à l'envers? On a bien le sentiment qu'on vous dit n'abandonnez pas maintenant, ça sert à rien, c'est pas le moment. Euh, Mais vous désengager émotionnellement avec le diable à l'envers, c'est peut-être une bonne chose. Même si vous avez envie de ressentir des choses, parce qu'on le voit bien avec ce set de coupe, on part en quête d'émotionnel, on a envie de s'ouvrir à d'autres choses. Il y a aussi, dans la quête en elle-même, ou dans l'acceptation de ce qui arrive, c'est peut-être ça dont on vous demande de vous détacher. Ne pas vous investir émotionnellement, mais vous investir dans les réussites, dans ce qu'il se passe, accepter de prendre les choses comme elles viennent, euh, et ne pas vous sentir, j'ai envie de dire, défaitiste presque. Pourquoi est-ce qu'on a cette impératrice à l'envers? Qui va avec ce set de coups. Parce que c'est un peu comme si vous cherchiez une aiguille dans une botte de foin, mais même votre aiguille, j'ai l'impression que vous savez bien à quoi elle doit ressembler. Et puis la botte, elle est pas si grosse, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qui vous... L'impératrice à l'envers, elle arrive pas à faire quelque chose d'harmonieux d'une situation qui pourtant est propice. Là, on a la tempérance à l'endroit, ouais. On joue avec la patience cette semaine, messieurs, dames. Il y a de la patience, il y a aussi ne pas se laisser prendre au jeu du résultat instantané avec ce diable à l'envers et ce jugement à l'envers. Je pense qu'il y a encore des choses, étrangement, que vous pensiez peut-être avoir réglées et que malheureusement vous n'avez peut-être pas encore. Vous n'avez peut-être pas encore désengagé avec le cavalier de bâton à l'envers. Ouais, je sais plus quoi faire, je sais plus comment le faire, mais ça se trouve, vous n'avez pas fait grand-chose. Vous êtes plutôt réceptif, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, alors effectivement, vous avez peut-être montré que vous vouliez être là cette semaine, que vous vouliez ce qui se passe, que vous vouliez échanger, que vous vouliez communiquer. Vous avez peut-être dit ce que vous recherchiez, mais dans l'action, après, on n'en a pas des masses de l'action. Alors effectivement, cette réflexion et cet inconfort, cette frustration, qu'on ne vienne pas vous offrir ce que vous méritez, c'est ça que vous voulez que je vous dise. Je pense que ça vous fait travailler encore sur bien des choses. Parce que si vous en voulez des résultats, ils sont devant vos yeux avec ce set de denier. Il y a quelque chose qui est très clair. Et il y a quelque chose... mais effectivement, je pense que ça ne vient pas vous titiller l'ego. Et on a la roue de fortune en dernier. Faites attention parce que si on a le diable et la roue de fortune, vous pourriez vous retrouver encore dans un cycle. Comme je vous le dis, la roue de fortune, pour moi, c'est karmique. On repart. L'univers nous remet dans une même situation tant qu'on n'a pas mis le doigt sur le truc à régler. Et ça, on a le sentiment que c'est une semaine comme ça. Alors soit, cavalier de bâton reprend son pouvoir, reprend sa créativité, reprend sa force, reprend son allant pour aller chercher des solutions, mais il est à l'envers là, comme quoi, un peu comme s'il il disait ouais mais c'est pas de ma faute, je peux pas. Trouve toujours des solutions. Généralement le cavalier de bâton, surtout quand ce 4 de bâton, il est dans vos acquisitions du passé. Les actions, vous les avez déjà mises en place dans le passé, ça a déjà fonctionné. Alors pourquoi là maintenant, vous baissez les bras et puis il y a une espèce de oui mais c'est mieux comme ça, etc. Alors qu'en fait non, c'est pas mieux comme ça.
La roue de fortune, ça nous demande aussi d'être maître de notre part dans le jeu, si vous voyez ce que je veux dire. On est dans une machine à laver, mais à l'intérieur, on a tout prévu, on a notre masque, notre tuba, et on est là, c'est bon, à la prochaine ouverture de porte, je sors. On n'est pas obligé d'être bradassé. Ouais, il y a un jeu de... il y a un jeu de pouvoir entre vous et vous-même. Cette semaine, messieurs, dames. On va aller voir un petit coup de pouce du lundi. Lundi 14 mars. Soyez extra careful. Soyez vraiment en alerte. Il y a un carré de Vénus avec des énervements. Croyez bien au plan. Confrontez la résistance avec grâce et pardonnez. Confrontons la résistance avec grâce, messieurs, dames. Confrontons la résistance avec grâce. Ça va faire trop de couleurs si je prends celui-là. Il nous faut quelque chose un peu plus grave. On va prendre Nicoletta chez Cody. Alors, le petit coup de pouce du lundi. Comment est-ce qu'on devient un peu plus maître de la situation ou maître de son impatience, justement, pour pouvoir gérer cette situation de la semaine? On commence par quoi? On commence par 2 cartes, Magali, parce qu'on a dit 5 minutes. Le 3 de bâton, faites des plans, prévoyez des choses, commencez à planifier. Roi de denier, reine de coupe. Oui. Acceptez ce qui vient à vous et soyez sûr de ce que vous recherchez. Roi d'épée, il est confus, notre roi d'épée. C'est peut-être quelqu'un aussi dans votre 7 de bâton et 5 de bâton. Le voilà, le 5 de bâton. Il y a des hauts et des bas, mais voilà, vous avez peut-être aussi quelqu'un dans votre environnement qui ne sait pas. Traditionnellement, c'est quelqu'un qui justement écrit des missives pour amener une communication très droite, très franche, très honnête, très je sais où je vais. Et dans cette position, cette personne, elle ne sait pas où elle va. Vous, on vous voit reine de coupe, roi de denier, bon sang, mais pourtant, je comprends bien ce qui se passe, je vois ce que je veux, je suis... Mais c'est des énergies qui sont très réceptives. Et en fait, tout le tirage de la semaine, comme je vous l'ai dit, où ça manquait d'action, c'est très réceptif. Alors avec le 3 de bâton, on fait des plans. On commence à mettre les choses en place, on dit, voilà ce que je veux, voilà ce que je pourrais faire, voilà ce que je pourrais programmer, voilà ce qu'on pourrait éventuellement, il faudrait faire ceci, cela, cela, cela. Et on voit que ce que vous voulez mettre en place, avec ce 5 de bâton, ça cause... Alors c'est pas forcément des frictions, le 5 de bâton, mais c'est une énergie où il faut montrer ce qu'on veut, montrer ses cartes, il faut argumenter sur quelque chose qui pourtant, on a le 3 et le 5, le 4 dans votre passé, vous n'aviez pas besoin d'argumenter pour vraiment, quand on vous proposiez des choses, que ce soit accepté, compris, célébré. Et avec le 7 de bâton, il y a des obstacles, 8 de denier à l'envers, une situation, on a ce 7 de denier où les résultats sont là, et pourtant ça ne se stabilise pas. Et vous, ce que vous voulez, ce que vous recherchez, c'est de la stabilisation. Je ne sais pas ce qui lui arrive. On va peut-être pas en prendre un autre, ça va faire beaucoup. Je ne sais pas ce qui lui arrive à votre roi d'épée. On va juste prendre une carte, une dernière carte pour savoir comment prendre les choses au mieux. Alors préparez-vous énergétiquement. Si vous recherchez un résultat en particulier, on va vous demander en ce lundi des comptes, j'ai envie de dire. Et puis c'est des comptes sur quelque chose que vous pouvez parfaitement avoir en tête, en main, en poche. Donc c'est pas très, je suis d'accord, c'est pas très juste. 5 de coupe à l'envers. Quelqu'un qui se remet d'une déception et qui du coup a un peu de mal à voir le positif de la vie actuellement, le positif d'une connexion, le positif de... C'est un peu comme si quelqu'un avec qui vous travaillez et dont vous avez absolument besoin, vous disiez, ouais, la dernière fois j'ai fait ce projet avec quelqu'un et ça n'a pas fonctionné, de toute façon ça va pas marcher, et vous êtes obligé de dire, non mais si, il n'y a pas le choix là, il faut... allez, on y va, on avance, allez, il faut vraiment... Alors vous lui redonnez un peu d'entrain, et puis cette personne, quand elle est là, elle est vraiment là, mais il y a quelque chose où on sent qu'elle... Elle a du mal avec la coopération, je pense, et puis elle a du mal avec la motivation du projet en elle-même. Alors effectivement, quand à la base, on a du mal à être motivé par quelque chose, c'est sûr que le résultat, il n'est pas forcément facile à obtenir.
3 de coupe à l'envers, toujours une énergie persévérée. Il y a une énergie parasite, je pense, qui est avec ce roi d'épée. Le roi d'épée, en général, quand il est confus, c'est par son émotionnel. Donc il y a quelque chose qui est venu parasiter et qui reste toujours en travers de la gorge de quelqu'un en ce lundi qui aurait besoin de vous donner des réponses. Et je pense que vous avez à lutter non seulement pour que ça progresse, mais en plus pour que ça donne des réponses. Et il y a encore des choses qu'il va falloir perfectionner, qu'il va falloir trimer là-dessus. Et il y a une énergie par-dessus qui s'ajoute avec ce 3 de coupe à l'envers, qui vient brouiller, j'ai envie de dire, la relation que vous devriez avoir d'égal à égal avec cette personne pour que les choses avancent. Persévérance avec le 9 de bâton. Persévérance, détermination, lâchez pas. Si vous pensez que c'est important, allez au bout. Voilà, messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Passez un bon dimanche. J'ai vraiment les cheveux dans tous les sens. Magali. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.